Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit maquillage pour tester 3 produits ensemble. Et ensuite, je vous ferai 2 ou 3 lookbooks, vraiment des tenues que j'affectionne particulièrement et que je mets régulièrement. Donc, il y aura une tenue journée, une tenue un petit peu plus sophistiquée pour le soir et certainement une robe. Voilà, donc là, on part sur le maquillage. Donc vous voyez, j'ai rien sur ma peau, je l'ai juste hydraté. Là, je vais mettre mon Color Stay de chez Revlon 24 heures en teinte 180. Alors vous savez que moi je pose beaucoup au doigt, hein, que j'aime particulièrement le rendu naturel. Et je trouve qu'au doigt, on y arrive très bien. Alors, c'est un de mes favoris depuis bien longtemps, celui-ci, parce que je trouve qu'il il cache, enfin il couvre, mais sans trop. Quand on regarde ma peau de plus près, honnêtement, elle est, on voit le pore, on voit, pardonnez-moi, je vous mets le miroir dans la caméra, on voit les pores de la peau, on voit tout ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Hop. Hop. Alors, j'ai peut-être ma voix qui va être légèrement différente de d'habitude parce que ma fille Lilou nous a ramené des petits virus qu'on a récupérés. Donc j'ai passé pas une très bonne nuit et là je suis pas au top, mais bon, ça va le faire quand même. Allez, voilà, fond de teint. Alors là, vous voyez, ça fait bizarre parce qu'il y a pratiquement plus rien. Ensuite, alors, je vais vous parler de ce produit, le Fit & Me. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je le prends en teinte 08. Je l'ai découvert dernièrement. Je le trouve super. En termes de... Alors, j'en mets très peu. Hein, j'en mets là, un petit peu là. Là, hop. Voilà. Je trouve qu'il n'a pas d'épaisseur. Il ne peluche pas. J'ai pas besoin de le poudrer derrière. Il est suffisamment... Alors, je sais, je devrais utiliser un... Comment dire ? Un blender, mais j'ai du mal avec ces blenders. Je trouve que c'est des nids à microbes. Parce que vous les utilisez une fois et après, faut les nettoyer. Hein. Donc, j'ai tendance un petit peu plus à faire avec le doigt. Parce qu'au moins, les mains, vous les nettoyez avant, vous les nettoyez après. Donc, voilà. Regardez un peu la différence entre cet œil et cet œil. Je trouve qu'il est super. Alors, j'en mets pas beaucoup. Hein. On peut en mettre beaucoup plus. Mais... moi, je trouve que ça suffit pour couvrir. Voilà. Vous voyez? Je trouve qu'il est super en termes de couvrance. Il file pas dans les rides ni les ridules. Voilà, il est fin, il ne marque pas. Moi, j'en suis ravie. Alors, ensuite, je vais me faire un petit maquillage lambda, hein, juste pour les essayages. Comme je vous dis, avec ce rhume que j'ai... c'est pas top, donc j'aurai un air fatigué de toute façon. Rosé, je vais sur l'harmonie de rose ici. Voilà, ces 3 teintes. Rien de... J'ai mis le premier ici sur la paupière. Je mets ensuite le plus foncé là, ici. Sur le coin extérieur de la paupière, hop, extérieur de la paupière et un petit peu creux de paupière, enfin creux de l'œil, hop, et ensuite un petit peu de pailleté. Voilà. Peut-être que je regarde ce que je fais, parce que je fais tout devant mon téléphone, mais je vais ressembler à plus rien. Non, c'est très bien. Allez, hop, très bien. Voilà. Et ensuite, autre produit que je viens d'acheter et que je voulais tester. Attendez, je vais mettre juste un petit peu, voilà. Que je voulais tester, c'est le, tout le monde en parle, mais c'est le tout nouveau.
le Telescopic Lift. Alors, de chez L'Oréal, hein, le packaging est super, mat, un toucher très doux. Mais la brosse, vous allez comprendre. Alors, vous avez un côté, je ne sais pas si vous allez bien voir, incurvé, là sur le dessus où il y a des petits picots. Et vous avez une autre face avec des picots très courts. Et là, logiquement, c'est des doubles picots, voilà. Sur cette face-là incurvée, c'est des doubles picots. Alors, on va pas bien le voir à la caméra, hein. Ça rend pas bien justice. Et ça promet 5 mm de plus. Donc, je vais en faire un et on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, je sais pas quelle... Je vais commencer par la partie la plus plate pour poser la matière. Donc il est bien noir, voilà, il pose bien la matière. Ah oui, alors déjà, rien qu'à juste pour poser la matière, je ne sais pas si vous voyez la différence, vous voyez. Et là, je vais passer l'autre brosse, voyons. Ouh là là. Lilou, viens voir. C'est incroyable. Alors c'est pas mensonger, hein. Honnêtement, ce n'est pas mensonger. Regarde Lilou, après un passage. Démaquille-toi, tu le testeras. Ah, elle me fait, oui. Vous voyez la différence entre mes deux yeux là? Regardez. Un passage. Vous avez vu, j'ai pas triché. Un passage. Alors la brosse est très particulière, hein. C'est là. Je vais faire mes deux yeux quand même. Non, mais deux passages. Non, je ne vais pas faire deux passages. Ça sert à rien d'utiliser plus de matière. Mais alors la brosse, par contre, j'arrive pas bien à comprendre comment elle fonctionne, hein. Ouais, là, c'est pour peut-être appliquer la matière. Regarde. Et après, tu brosses. Le côté plat? Ouais. C'est bizarre. J'ai l'impression de... Et après, tu brosses pour les monter. Mais de toute façon, ça me les monte... T'as les cils qui montent direct. J'ai les cils qui montent direct, peut-être pas, hein, mais ils se disciplinent assez bien, les miens, c'est vrai. Ah non, mais il est incroyable. Alors franchement, le télescopique là, Lift, je vous dis, ils promettent 5 mm minimum de... Enfin, 5 mm, pas minimum, 5 mm de plus, je pense qu'on y est. Il est incroyable, mais ça sera peut-être plus parlant chez Lilou, parce que Lilou a vraiment des soucis avec ses cils. Puis il est bien noir, hein. Il fait pas trop de paquets. Ça te fait des faux cils. Un peu. Voilà, regardez. Je suis impressionnée, hein. Alors vraiment que ça, c'est plutôt réussi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait que les cils du haut, hein. J'ai pas fait ceux du bas. Je trouve ça très super bien. Vraiment, je suis bluffée. Il passait au prix, il n'est pas très cher, il passe au prix de moins de 13 €. Dernier produit, mais pas des moindres, que je veux vous présenter. Alors, je voulais vous parler du nouveau rouge à lèvres Glow Paradise de chez L'Oréal. Regardez un petit peu le packaging, comme il est magnifique. Je trouve ça super beau. Vous savez que je suis très sensible à ce genre de packaging. Je l'ai pris en teinte 906. Voilà, le numéro 906 et le nom c'est le Blush Fantasy. J'ai trop hâte. Regardez un petit peu cette jolie couleur. Regardez un petit peu. Je vais vous le swatcher. Voilà. Regardez un petit peu. Ça va juste teinter mes lèvres qui sont assez claires, hein. On ne peut pas dire qu'elles soient très foncées chez moi. Et ça va me les teinter sans... vous savez que... vous savez où je vais vous le dire. Que je n'aime pas les rouges à lèvres mat. Je trouve que ça marque beaucoup trop les rides, les ridules de la bouche. Il faut vraiment avoir une bouche parfaite. Et c'est très compliqué, même quand on est jeune, d'avoir une bouche parfaite. En termes de volume, de plein de choses. Très souvent, les bouches, voilà, hein, elles sont plus ou moins sèches. Ou voilà. Donc... moi, je vais tout le temps sur des choses plus pailletées, nacrées ou glossy. Donc, on va voir un petit peu le rendu de celui-ci. Parce que j'ai déjà... Ouh, ils sont très bons. J'ai un rose nacré
J'ai un rouge fraise nacré. J'ai un nude, mais un marronné, j'avais pas. Alors, la sensation est extraordinaire sur les lèvres. Très satin, ça glisse. Ça glisse sur vos lèvres. C'est quelque chose de très confortable, agréable. Oh, regardez le rendu. Regardez ça un peu. Et ça fait rouge à lèvres sans faire rouge à lèvres, on est d'accord. Ça fait super naturel. Légèrement. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je trouve ce rouge à lèvres vraiment super joli. Donc, et il y a plein de coloris dans cette nouvelle collection. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, L'Oréal. Je vous redis le nom, c'est Glow Paradise. Donc, voilà. Et Fit & Me, c'est de chez Maybelline. Voilà. Et j'ai utilisé la Total Temptation de chez Maybelline aussi. Voilà, c'est bien mes couleurs, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo vraiment sans prétention, juste pour vous présenter ces 3 nouveaux produits que j'utilise actuellement et qui me ravissent. Enfin, voilà, pour les deux, le rouge à lèvres et le Restyl, c'est une superbe découverte. Vraiment, je suis ultra contente pour une application. Le Restyl était merveilleux. Le petit Fit & Me, je l'utilise déjà depuis 8-10 jours. J'en étais super contente. Donc, voilà. Et je voulais vous en parler et surtout vous le montrer. Et voilà. Et ce petit rouge à lèvres magnifique. J'adore. Prenez soin de vous. À bientôt. Et c'est parti pour mes 3 tenues préférées. Là, je vous présente une tenue un petit peu chic que j'utilise lors de soirées habillées ou de cérémonies. J'ai acheté cette veste manche 3/4 avec des revers chez Kiabi l'année dernière. Elle arrive en dessous des fesses et est légèrement cintrée. Je l'associe à un pantalon loose en lin, matière très agréable, et des petites bottines en daim couleur camel. Mais on peut mettre des sandales, des escarpins. Sur le haut, je porte aujourd'hui une chemise oversize de chez Shein couleur camel. Je l'adore. Elle est très confortable et j'adore ce marron glacé. Mais vous pouvez mettre du noir, du bleu, du vert, la couleur qu'il vous plaît en fait. Moi, je suis partie sur un look beige et marron parce que j'adore ça. Mais voilà, vous êtes parés pour une soirée un petit peu habillée. Il me semble que c'est vraiment une tenue incontournable à avoir dans sa garde-robe. Voilà, on passe à la deuxième. Alors là, nous sommes sur une robe longue noire qui provient de chez Shein. Le bas de la robe, il a un plissé soleil, une coupe sous la poitrine princesse et des manches papillons qui retombent un petit peu sur les bras. Moi j'aime bien, ça permet un petit peu de cacher le haut de mon bras que je n'aime pas spécialement. Je l'accessoirise avec un chapeau. Après, je ne vous ai pas mis les bijoux, mais c'est libre à chacun. Je trouve que cette découpe affine, ne rajoute pas du volume, parce que vous savez que moi sur le bas, c'est là où je suis le plus large, la plus large. Donc j'aime bien quand ça ne rajoute pas plus de volume. Parce que très souvent les robes ça a tendance à en rajouter. J'ai associé aujourd'hui à mes bottes camel hautes, mais je la porte aussi parfois avec des petites baskets basses, voilà, pas montantes, mais type les petites Adidas là, des Stan Smith, ou voilà ce genre de baskets. Et si il fait un petit peu frais, je rajoute une petite veste longue par-dessus. Voilà, et mon look est fini, quelques bijoux et c'est parti. On passe à la troisième tenue, mais alors pas des moindres parce que c'est celle que je porte en fait quotidiennement. Je suis très souvent en jean avec un petit haut, une chemise, une blouse, un t-shirt. Donc là on part sur un jean type jeggings que j'ai acheté chez Kiabi, que j'associe avec des baskets, quelles que soient les baskets, parfois des bottines. Le haut, c'est une chemise oversize de chez Shein. Vous voyez, j'en ai pas mal dans ce style-là. Ça fait partie de mes incontournables.
Mais après, on peut mettre une blouse, on peut mettre un t-shirt. Et très souvent, je suis frileuse de nature, donc je rajoute une petite veste par-dessus. Là, aujourd'hui, c'est une veste de type kimono, beige. Voilà. Et la tenue est faite. Je suis prête pour la journée. Donc, vous voyez, 3 tenues, mes incontournables, mes 3 tenues préférées. Je vous embrasse, prenez soin de vous.